Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo pour la DT American Craft. J'étais carrément stressée de vous montrer le résultat. J'espère que ça va vous plaire d'avance. Aujourd'hui je vais me servir de la collection New Day de Dear Elise, donc qui est une collection de chez American Craft, ça semble logique. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et du coup c'est parti. Pour cette réalisation, vous allez avoir besoin de cartonnettes, donc vous allez avoir besoin de 2 bouts de cartonnettes qui font pour ma part 10/15, mais comme je vous le dis d'habitude, vous pouvez adapter les mesures au style de photo que vous voulez mettre, au nombre de pages, à la taille de votre mini. Encore une fois, je vous montre la technique, mais la taille c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos besoins. Et la première étape va être de recouvrir l'avant de nos cartonnettes. Donc pour ce faire, moi j'ai choisi ce papier que je trouve magnifique. Encore une fois, il est rose et il y a des fleurs. Donc je pense que voilà, c'est pas très étonnant pour vous. Et j'utilise encore une fois ma colle Tombow. Donc encore quelque chose que je fais tout le temps. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude de mes réalisations de mini-albums. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui m'ont laissé un petit message suite à ma publication d'hier soir sur YouTube vous disant que voilà, en ce moment j'avais pas trop de temps, que c'était un peu compliqué entre les cours, le stage et le fait que je travaille pendant les vacances. J'ai pas trop de temps pour moi, j'ai pas trop de temps pour YouTube. Je ne vous abandonne pas, hein, ne vous inquiétez pas. Mais du coup il y a eu un petit retard sur la vidéo, donc franchement merci beaucoup à tous ceux qui m'ont laissé un petit message et encore une fois je suis désolée pour ce contretemps. Sachez que les vidéos ne vont pas arrêter, hein, je ne vais pas arrêter mon rythme de vidéo, rien du tout, mais je pense que des fois, comme je vous disais, il faut dire stop et là hier soir c'était le cas. Du coup, je vous reviens ce soir pour cette nouvelle vidéo en espérant que ça vous plaît. Je vous ai même pas dit ce qu'on faisait. Non mais, c'est la deuxième fois que je refais cette voix off. Mon téléphone a coupé en plein milieu. J'étais encore une fois... J'étais dégoûtée comme on dit. Mais du coup, aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour réaliser un mini-album avec une reliure accordéon. Déjà, je pense que vous aurez vu le titre. Hein. Mais c'est vrai que je vous ai même pas dit le projet. Non mais, honte à moi. Franchement, je suis nulle en voix off. Je n'ai toujours pas trouvé le bon adaptateur pour vous brancher mon micro. Donc vous avez encore le droit à une voix off version téléphone. Hein. Je suis désolée. Mais j'ai acheté 2 câbles différents et les 2 ne fonctionnent pas. Donc je vais essayer avec un autre câble. Je pense qu'un jour ça va fonctionner. Hein. Mais ce n'est pas encore le cas. Oui, j'ai aussi mal à la gorge. Donc je suis désolée pour cette voix de petit canard. Hein. Mais comme je vous dis, en ce moment, c'est pas trop le fun niveau santé comme on dit. Rien de grave, hein, juste de la fatigue et un petit rhume. Je pense qu'on est tous dans cet état d'esprit l'hiver et avec le changement d'heure, je sais pas vous, mais moi ça me déprime. Je sors du boulot, il fait nuit, j'ai juste envie d'aller me coucher. Voilà. Donc bon, une fois qu'on a fait ce petit point, on va peut-être pouvoir revenir à la réalisation, hein. Donc du coup, je vous ai pas détaillé, mais je pense que j'utilise toujours la même technique. Donc au fur et à mesure du temps, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Mais je suis venue recouvrir ma cartonnette. Donc cette vidéo a été filmée il y a assez longtemps. Du coup, j'utilisais pas encore la technique avec le pinceau. Mais ma foi, je vois pas énormément de différence. Cette colle est vraiment bien. Elle ne gondole pas, elle ne fait pas de traces. Peut-être que ça colle un peu moins, mais je vous avoue que j'avais pas de soucis avant. Donc je sais pas si c'est vraiment indispensable qu'à chaque fois je le fasse au pinceau. Ça fait peut-être plus propre. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez et du coup je viens couper tout simplement mes angles avec un ciseau. C'est assez simple quand vous ne faites des couvertures isolées, donc vous faites vraiment des rectangles tout simplement que vous allez recouvrir. C'est moins compliqué que quand vous avez une reliure au centre qu'il faut aussi recouvrir. Là vous allez voir la reliure, en fait on vient l'ajouter à la suite. Et du coup c'est vraiment un mini-album qui est très simple. C'est les vacances scolaires, je crois que vous pourriez même le faire avec vos enfants. Franchement c'est quelque chose de simple et de super sympa à réaliser. Donc du coup au niveau du thème on est d'accord, on n'est pas dans l'automne, on n'est pas dans Noël. Mais il me restait des photos de cet été à scraper, du coup je me suis dit que cette collection irait très bien. Du coup passons à la reliure. Pour la reliure c'est très simple, on prend... une bande qui fait la même largeur que vos pages. Donc moi, ma couverture fait 10/15. Donc la bande fait 10 cm. Et nous venons plier tous les 2 cm en version accordéon. Je pense qu'on a tous fait des éventails quand on était petit. C'est exactement le même principe. Du coup, pour venir la coller, vous allez voir, c'est aussi très simple. On vient mettre de la colle sur la première bande de papier, donc juste avant notre pli, qu'on va venir coller au bord de notre couverture. Donc oui, moi j'ai décidé de faire du bord à bord. Il y en a qui laissent un petit décalage. Là encore une fois c'est un choix esthétique et personnel. Vous pouvez faire ce que vous le souhaitez. Et ensuite on va venir mettre de la colle sur la dernière bande de papier pour venir coller l'arrière de notre couverture. Donc moi j'ai pas calculé à l'avance le nombre de plis. J'ai laissé pour que voilà le nombre de pages vienne en fonction de ce qu'il y avait. J'ai laissé le hasard agir comme on dit. Mais vous pouvez très bien calculer le nombre de plis qu'il vous faut par rapport au nombre de pages. Mais c'est pas le cas, je n'ai pas fait ça. Voilà, l'explication la plus foireuse du monde. Du coup, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est super simple. Et là, votre mini-album est presque fini. Non mais,
Vous vous rendez compte? Un mini-album en 5 minutes, c'est possible? Eh ben oui, c'est possible. Oui, vous voyez que j'ai bien repris du poil de la bête, hein. J'ai bien fait d'attendre parce qu'alors hier, vous auriez eu une voix off en mode niaise au bout de sa vie et aujourd'hui, on est pom-pom-ped up, on est tous en forme. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, hein, que vous n'êtes pas tous malades. Il faut que j'arrête de parler à 1000 km/h, c'est pareil. Mais moi, ça va mieux. Donc au niveau de l'intérieur de la couverture, il faut bien d'abord coller la reliure avant de mettre l'intérieur de la couverture, tout simplement, sinon vous allez avoir la reliure qui va être apparente et ça ne va pas être joli. Au niveau des dimensions, j'ai pas calculé, j'ai tracé avec mon crayon, tout simplement parce que ça me permet d'avoir quelque chose de plus propre, parce que des fois vous avez un côté qui est un peu plus grand que l'autre, enfin c'est approximatif et je trouve qu'il vaut mieux utiliser cette méthode pour recouvrir l'intérieur de la couverture pour que ce soit vraiment bien net de partout et que vous n'ayez pas trop de marge entre les deux papiers. Je trouve que c'est plus joli. Après vous faites encore une fois comme vous le souhaitez. Du coup je viens coller mon papier qui est bien évidemment une fois rose. Voilà, encore une fois c'est du rose, mais vous allez voir je vais mettre pas mal de roses et de fleurs dans ce mini, mais en même temps la collection est pleine de fleurs et de roses, j'allais pas me priver, hein, comme on dit. Du coup la structure de la couverture est terminée et maintenant on va s'attaquer aux pages à l'intérieur. Du coup, moi j'ai décidé pour les pages de faire des pages, vous allez voir, recto verso avec le même motif, mais vous pouvez bien sûr changer de motif comme vous le souhaitez. Du coup, je vous montre rapidement les papiers que j'ai sélectionnés et du coup, on est parti. Donc pour les pages, j'ai commencé par couper une grande bande de 9 cm tout simplement pour qu'il y ait 1 cm de moins pour que ça ne dépasse pas sur les côtés de mon mini-album. Et cette bande, je l'ai faite 9 cm sur 14 x 2, voilà, pour l'explication. Mais parce qu'en fait, je suis revenue la plier juste après. Donc je l'ai même pas plié au plioir, hein, j'ai plié à la main. Je me suis pas servi du plioir de mon massicot. Et ensuite, on va venir la coller au niveau du premier pli. Donc à chaque fois, le principe, ça va être ça. En fait, un pli égale une page. Donc je viens mettre de la colle des deux côtés du pli. D'ailleurs, cette colle, non mais il faut que je vous trouve le lien, elle est trop bien. Je sais pas si ça coûte cher, il faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Mais ça n'a rien à voir avec la colle de chez Action. Alors je pense que le prix non plus, hein, n'a rien à voir. Mais pour le coup là, une fois que c'est collé, c'est mort. Une fois que c'est collé comme on dit. Parce qu'elle colle vraiment très très bien pour une colle en roller. Franchement, je suis assez surprise, hein, parce qu'elle colle très très bien. Du coup, je me suis rendu compte que ma page était trop grande par rapport à la taille de ma couverture, donc je suis revenue couper. Mais alors là, pour le coup, j'ai pas de mesure à vous donner. J'ai fait à l'œil, hein, comme on dit. Déjà, je pense que les meilleures mesures au scrap sont les mesures à l'œil. Voilà. À part pour tout ce qui est couverture, vraiment les choses extérieures qu'il faut qu'ils soient exactement à la même taille. Pour le reste, moi, je vous conseille de faire à l'œil. C'est ce qui vous donnera le résultat le plus joli et le plus propre pour le coup. Du coup, je vais venir faire pareil avec toutes les pages de mon mini. Donc encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de roses. Donc j'essaye de placer un petit peu, voir comment je vais placer mes papiers. Et du coup, la page d'après est une page rose avec des fleurs. Voilà. Vous êtes surpris. Avouez, vous êtes surpris. Vous attendez pas à celle-là. Non, franchement, ce papier, il est magnifique, vous allez voir. Après, oui, alors oui, je vous ai pas dit, parce que du coup, c'est la deuxième fois que je refais ma voix off, mais j'oublie de vous dire plein de trucs. Du coup, ce mini-album, là, je vous montre la réalisation du mini-album classique, c'est-à-dire la façon la plus simple de le réaliser, la façon la plus classique. Mais vous allez voir qu'après, je me suis un petit peu emballée, comme on dit. J'ai décidé de tout recouper, de recouper la taille de mes pages, de recouper la reliure. Enfin, vous allez voir, ça va vraiment vous montrer pour le coup qu'en partant d'une base classique de mini-album qui est très simple à réaliser, on peut s'embarquer dans des trucs assez fous et faire, comme je l'adore, des mini-albums déstructurés. Ça n'empêche en rien. En fait, je voulais vous montrer aussi qu'on pouvait commencer avec une base assez simple et rapide à faire et vraiment après s'amuser au niveau de la déco, etc. et revenir sur certains détails. Rien n'est figé en scrap, vous le savez. On peut toujours digonner, décoller, recoller, enfin il y a plein de choses de possibles et le plus simple en fait c'est de partir de quelque chose de basique et ensuite de l'agrémenter au fur et à mesure de la réalisation. À mes yeux, après encore une fois, tout dépend de vous, tout dépend de votre avis, c'est quelque chose de très personnel, donc je ne peux pas faire les choix à votre place. J'ai quand même décidé au début d'ajouter une page un petit peu plus petite, donc que j'ai réalisée avec des cartes Project Life, mais vous allez voir encore une fois qu'à la fin, ça va encore changer, voilà. J'ai pris pas mal de temps à réaliser ce premier mini, je pense qu'aussi le fait d'être en stress et de me mettre bien la pression, parce que c'était le premier pour la DT American Craft, a fait que j'ai voulu faire quelque chose de bien, etc. et ça m'a pris beaucoup de temps, non pas que ce que je fais d'habitude ne me prend pas beaucoup de temps, hein.
hein. Mais pour le coup, je ne vous ai pas filmé la décoration du mini-album parce que sinon je pense qu'on était là ensemble jusqu'à demain. Quoique demain c'est férié, donc vous allez me dire c'est pas très grave. Non, sans rigoler, franchement ça m'a pris pas mal de temps et même les photos m'ont pris beaucoup de temps à réaliser parce qu'il faut pas croire, hein, les photos Instagram ça prend pas mal de temps aussi. Mais j'étais très contente du résultat et j'étais soulagée que ce soit à peu près réussi et que ça me plaise. Je pense que voilà, le plus important c'est que ça vous plaise. Déjà ça se ressent hein, quand une création vous plaît et que vous l'avez fait avec tout votre cœur. Ça donne deux fois plus envie de la regarder et de l'apprécier. Du coup voilà ce que ça donne, on en a fini, un mini-album terminé en 10 minutes, un nouveau record peut-être. Non je rigole. Du coup voilà ce que ça donne, donc franchement c'est très propre je trouve comme structure et ça vous permet comme je disais de mettre beaucoup de volume et ça c'est vraiment le top quand vous êtes comme moi à vouloir mettre plein d'embellissements. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, on voit quand même un petit jour entre les pages, mais sachez que quand vous décorez, après ça ne se voit plus. Vous allez voir, on n'y fait même plus attention. Là, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à regarder, comme j'ai envie de vous dire. Mais du coup, voilà pour cette nouvelle idée de structure de mini-album. Du coup, je vous montre une fois terminé. Comme je vous disais, ça n'a plus rien à voir. J'ai ajouté un petit pompon qui fait partie de la collection. Et là, j'ai découpé toute ma reliure, voilà. Donc, j'ai découpé. Et quand même, pour l'habiller, j'ai fait des tresses avec un fil que je suis venue passer des deux côtés de ma reliure, ça change rien le principe, c'est juste de la déco que j'ai ajouté. Hein. Du coup, quand on l'ouvre, voici comment il se présente. Donc fini les pages toutes à la même taille. Hein. Lucille est passée par là, elle a tout déstructuré, elle a tout découpé, hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Donc je suis venue même décorer la couverture, j'avais envie. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. J'ai ajouté divers embellissements. Je me suis amusée avec mes chutes de papier, comme vous le voyez, à faire des entremêlages, je sais pas ce que j'ai fait mais j'avais envie d'utiliser toutes mes chutes de papier donc vous allez voir, là c'est pareil, j'ai cousu l'embellissement, je me suis amusée à coudre l'embellissement, là j'ai ajouté des petits papillons, j'ai ajouté un petit cadre avec un petit lama que je trouve trop mignon, franchement il est pas trop chou, on est d'accord il est trop chou. Là je suis venue coudre encore une fois une bande de papier, j'ai ajouté des petites fleurs, des petits pompons, là j'ai ajouté deux toutes petites photos parce que je savais pas trop où les mettre, avec un petit cochon, ça n'a rien à voir avec Disney on est d'accord mais il était trop mignon, j'étais obligée de le mettre dans mon mini album. Pareil, j'ai encore utilisé toutes mes chutes de papier, hein. Vous savez que je ne jette rien, jamais, jamais, jamais. Ici c'est pareil, j'ai ajouté un die cut et une chute de papier à l'arrière. Ici c'est un embellissement, je suis venue coudre tout le tour. Je me suis amusée en couture, hein, je me suis éclatée. À côté c'est pareil, j'ai cousu tout autour de mon cadre, j'ai ajouté, c'est un die cut que vous voyez sur le côté. Et du coup la dernière page se présente comme ceci, donc j'espère que ce mini-album vous aura plu. N'hésitez pas à me mentionner si vous recréez ce tutoriel, j'adore voir ce que vous faites. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à me dire dans les commentaires si elle vous a plu et si vous avez déjà testé cette technique de mini-album. Et nous on se retrouve demain pour une vidéo bonus spéciale Halloween. Bye bye!